Merci de choisir la chaîne des valeurs pour vous informer. 20h, l'heure de la grande édition du soir. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, 14 août 2014, 14 août 2024, 10 ans déjà que l'étudiant Bassirou Faye a été tué lors d'une manifestation entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Face à la presse, son frère dénonce l'attitude de l'ancien régime sur le dossier et interpelle les autorités nouvellement élues afin d'apporter la lumière sur l'affaire. Entre baisse de production et fermeture probable, le secteur de la boulangerie vit des heures difficiles. C'est pourquoi le regroupement des boulangers du Sénégal appelle le gouvernement à l'ouverture de négociations pour sauver le secteur. Enfin, lutte contre la précarité économique, un groupement d'intérêt économique né aux Parcelles Assainies. Pour y parvenir, un fonds social est annoncé par son président Mamadou Guissé. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons l'actualité avec la circulation transgambienne. La situation s'est décantée à la frontière sénégalo-gambienne. Le ministre des Transports, El Hadj Malick Ndiaye, et celui du Commerce, Serigne Gueye Diop, ont annoncé la libération de 353 camions sénégalais auparavant bloqués à la frontière. Selon le ministre El Hadj Malick Ndiaye, il a fallu des discussions fructueuses avec les autorités gambiennes pour parvenir à cette situation. Ainsi, les ministres gambiens des Transports et du Commerce ont permis le passage gratuit des camions sénégalais alors que la taxe de 16 000 francs imposée par la douane gambienne était à l'origine de ce blocus. Je vous l'annonce en titre, entre baisse de production et fermeture probable, le secteur de la boulangerie vit des heures difficiles au Sénégal. En conférence de presse, le regroupement des boulangers et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal ont dénoncé la situation critique accentuée par la baisse imposée des prix du pain. C'est un reportage signé Mbaye Diagne et Ousmane Diaye. Au Sénégal, l'avènement du nouveau régime ne règle pas les soucis. Malgré la baisse des prix et l'annonce des subventions, les secteurs de la boulangerie agonisent. Mais en discutant avec nos représentants sur les 14 régions du Sénégal, les gens nous avaient dit qu'il faudra qu'on donne du temps un peu pour voir réellement qu'est-ce que l'État va faire après la baisse du prix du pain. Et nous constatons que depuis lors, l'État ne fait rien. Tout à l'heure, le vice-président Gassama l'a soulevé. On a écrit des correspondances au ministre du Commerce. On a écrit une correspondance à la primature, mais jusqu'à présent, il n'en est rien. Face à l'indifférence des autorités, des milliers d'emplois sont menacés. Les boulangers sont confrontés entre baisse de production et fermeture. Nous avons laissé tous les enfants à la rue. Nous allons laisser tous les enfants à la rue. Qui produisait 10 sacs, aujourd'hui produit 4 sacs. Pour combien de temps? Et les autres vont fermer. Moi, je peux citer ici au moins 10 patrons de boulangers qui sont obligés d'aller chercher un autre travail pour avoir une ressource intégrateur. Il y a les vendeurs de voitures, il y a qui sont dans le commerce du fer. La boulangerie est un facteur de stabilisation sociale. La problématique du fixe et la baisse imposée des prix du pain creusent le risque de suppression d'emplois, selon le regroupement des boulangers du Sénégal. Merci Mbaye Diagne. Restons avec le secteur de la boulangerie, un secteur névralgique qui emploie des milliers de Sénégalais, notamment des jeunes. Des emplois aujourd'hui menacés et qui risquent d'accentuer l'immigration irrégulière. C'est pourquoi le regroupement des boulangers du Sénégal appelle le gouvernement à l'ouverture de négociations pour sauver le secteur. Écoutons Badara Gassama, il est au micro de Ousmane Diaye. Malgré une baisse du prix de la farine de 4 000 francs, nos préoccupations vont bien au-delà de ce paramètre. Nous avons un seul métier, la boulangerie et la pâtisserie, qui est essentiel pour nourrir nos compatriotes. Les consommateurs sénégalais est aujourd'hui mis en rude épreuve par le coût qui ne cesse de grimper. Le prix de l'eau, le prix de l'électricité indispensable à nos productions atteint des sommets insoutenables. Ces sages, loin de s'alléger, présentent chaque jour un peu de prise sous nos épaules. Ajoutons à cela
le coût des intrants tels que le levure, les améliorants nécessaires pour garantir la qualité de nos produits et nous voyons nos marges fondre de neige au soleil. À cela, s'ajouter l'augmentation légitime des salaires de nos employés, qui sont le cœur battant de la boulangerie, mais malheureusement rend nos équilibres financiers de plus en plus fragiles. Les boulangers du Sénégal ne demandent pas l'extraordinaire. Nous demandons simplement le droit de vivre dignement de notre travail. La baisse de la farine, certes, est une mesure positive, mais elle ne suffira jamais à compenser l'ensemble des charges qui s'accumulent. Son efficacité dans la lutte contre l'insalubrité et les occupations illégales de la voie publique n'aura pas suffi pour Abdou Khadir Diop. Le préfet de Rufisque affecté à Diourbel doit rendre son fauteuil de chef de l'exécutif départemental. Une affectation qui suscite beaucoup d'indignation de la part de ses proches collaborateurs qui appellent l'autorité à revenir en arrière. Suivons les propos de leur porte-parole. Mais il a réussi ce tour de force-là. Il a fait les quartiers pendant 3 mois. Il a fait des petits groupes. Il a sensibilisé les gens. Il a fait son désencombrement sans aucun problème. La preuve, au bout du fil, c'est le Premier ministre même à Colobane qui l'a remercié et qui a dit qu'il a fait du bon travail. Et que les autres, s'ils avaient fait comme lui, il n'y aurait pas eu de problème. À sa suite, il y a eu le ministre de l'Intérieur. Mais maintenant, comment on peut comprendre tout ça? Le gars, il est au milieu du chemin, il a fait ça, on l'affecte. Mais quand même, je ne crois pas que ça soit... Enfin, je crois qu'ils ne sont pas rendus compte de l'affaire. Je ne crois pas qu'ils sont pas rendus. Je crois quand même que c'est des gens qui sont assez intelligents et qui veulent travailler. Je ne crois pas quand même qu'ils ne sont pas rendus compte. Donc, nous, population de Rufisque, ce qu'on demande, c'est qu'ils nous laissent le préfet terminer son travail. Que personne ne vienne nous dire que l'administration, c'est une continuation, mais c'est une continuation dans le bon sens. Ici, c'est dans le mauvais sens. Si c'est dans le bon sens, ici c'est le mauvais sens. En tout cas, à notre niveau, c'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'il nous a appris, c'est ce qu'on a su avec lui. Donc je crois qu'il n'est pas encore tard. Les gens peuvent faire un retour en arrière, nous laisser le préfet, qu'il continue avec les populations. Mais après, mais on verra. On a toujours le temps de voir, d'affecter les gens. Mais là où nous sommes vraiment, ce serait très malheureux qu'ils nous laissent au milieu du fleuve et qu'ils partent et que nous, on ne saura pas quoi faire. 14 août 2024, 10 ans déjà que l'étudiant Bassirou Faye a été tué lors d'une manifestation entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le collectif des étudiants de l'UCAD a organisé une journée de prière pour leur camarade Bassirou Faye en présence des membres de sa famille. C'est un compte-rendu signé Alioune Seck et Ousmane Ndiaye. 14 août 2014. 14 août 2024, voilà 10 ans déjà que l'étudiant Bassirou Faye est tombé sur le sang des martyrs. C'est dans la tristesse que sa famille se souvient de leur fils. Il était à la fleur de l'âge. Donc ñu am mbégteel boo xam ne dañu ko yëgal ne dafa wàcc liggéey ci biir université ci cause noble maanaam ñu bañ leen fay seen bourse ci condition yu métti biir université ñu jug di koy défendre. Nous faisons ko ci loolu noonu te loolu c'est pas du tout normal étudiant dañ ko war a mettre dans de bonnes conditions d'études bu ko defee mu mun a def étude am bu baax mun a réussir jàppale njabootam jàppale état bi aussi. Cette journée de commémoration est l'occasion solennelle pour le collectif des amicales des étudiants de formuler des prières pour leurs camarades tombés au front. Bassirou Faye n'a commis le seul tort que de défendre ce qui lui revient de droit. Et donc il a été lâchement tué, ce que nous déplorons et que donc nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter l'anniversaire de sa mort, mais également prier pour le repos éternel de son âme. Mais également appeler à l'État du Sénégal d'éviter ces genres d'actes parce que l'université Cheikh Anta Diop est un temple du savoir et que l'étudiant est venu pour acquérir du savoir. Et donc il doit retourner avec ce savoir pour servir le Sénégal. Les étudiants ont profité de cette journée de souvenir pour alerter les autorités sur la situation de l'UCAD. Sur le plan social, le service médical
est mal équipé. Il n'y a pas d'équipement, mais également aussi du côté de la restauration. Ils passent à 2 heures de temps, voire 3 heures pour sur la queue pour se restaurer. Et sur le côté pédagogique, nous voyons tous ce qui se passe à l'université. Et donc les infrastructures manquent, ce qui est déplorable. Mettre en garde l'État du Sénégal sur leur projet de révision de la loi 93 portant sur les franchises universitaires. Installer la police au sein de l'université, c'est ce que nous n'accepterons pas. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar veulent des réponses à leurs doléances pour garantir la stabilité de l'année universitaire à venir. La famille de Bassirou Faye se désole de l'absence des autorités à cette journée de prière. Face à la presse, son frère dénonce l'attitude de l'ancien régime sur le dossier et interpelle les autorités nouvellement élues afin d'apporter la lumière sur cette affaire. Écoutons Ibrahim Sombel Faye, son frère. Il est au micro de Alioune Seck et de Ousmane Diaye. Lan lañ mën a am quelque chose d'important que de rendre hommage à un étudiant tué dignement pour cause noble. Mais quand ñoom taxaw fi te keneen bu fi faatu woon ñu dem foofu par complaisance di jaale di def lu ne. Mais on n'a pas besoin de ça. Lu ñu soxla mooy ñu jox ñu gëdd ñu yëg ñun ay sénégalais lañ nous sommes des sénégalais dignes. Dossier bi man maa ko yor ñoom xam nañ ma ñoom ñëpp. Dossier bi c'est le seul dossier à l'UCAD depuis que UCAD et UCAD ñu fiy rey ay étudiants. C'est le seul dossier où on a eu un verdict. Gagné nañ procès bi, on a démasqué le coupable, camouflé par l'État, cagoulé par l'État même à son temps. Man maa ko démasqué avec mes collaborateurs. Le gars purgeait normalement une peine de 20 ans. Nous avons appel, nous réduisons à 10 ans. Nous avons petit bir maki grâce, grâce. C'est désolant quand même. Grâce mon président, c'est irrévocable. Mais des femmes, ils ne méritent pas d'avoir la grâce. Dans des conditions vraiment c'est atroce. Il y a grâce. Il y a trop de laisser faire et de laisser aller dans ce pays-là. Nous avons interpellé le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous avons fait parce qu'il fallait un changement dans ce pays-là. Nous avons continué, ce changement-là, révolte lay doon. Direction Ngoundiane où plus de 200 élèves les plus méritants ont été récompensés, parmi lesquels les 10 candidats ayant obtenu le baccalauréat avec mention en 2024, alors que la moyenne nationale se situe autour de 50%. À Ngoundiane, plus de 75% des élèves de terminale ont obtenu leur baccalauréat. Cette année, même les anciens instituteurs de la commune ont été récompensés par les autorités municipales. Suivons ici les explications de Mbaye John, le maire de Ngoundiane. Nous avons célébré aujourd'hui 12 août la journée de l'excellence, la 1e édition je veux dire, parce que ce n'est pas la première fois que nous l'organisons. Mais la particularité de cette journée, c'est qu'elle a été beaucoup plus inclusive. Elle se tient dans un contexte où la commune de Ngoundiane s'est beaucoup distinguée lors des derniers examens au moyen secondaire et certainement à l'entrée en 6e. Là où la moyenne nationale est autour de 50%, à Ngoundiane, plus de 75% des élèves ont eu le baccalauréat, avec 10 mentions, dont des mentions bien, des mentions à bien, dans les 2 lycées de Ngoundiane et de Diack. Au même moment, au niveau du BFM, on a fait plus de 85% dans les 2 lycées et au CM de Seouhaï. C'est pourquoi, en célébrant les écoles élémentaires comme nous avions l'habitude de le faire, on a dit qu'il est important également de féliciter ces élèves qui ont brillamment réussi au baccalauréat et d'autres qui ont réussi au BFM. Mais la particularité également de la cérémonie, c'est qu'elle a été beaucoup plus inclusive. Le comité d'organisation autour du CODEC et des CGE a pensé honorer des enseignants qui ne sont plus en Ngoundiane. Mais si aujourd'hui nous avons obtenu ces résultats, nous le devons à ces enseignants d'aujourd'hui. Lutte contre la précarité économique, un groupement d'intérêt économique né aux Parcelles Assainies, dénommé Bok L'Union Am. Il a pour mission d'accompagner les femmes vers l'autonomisation économique et financière.
Une convention a été signée avec Omant City Sénégal pour l'accès au logement des femmes. Sophie Camara, première adjointe au maire des Parcelles Assainies, s'en est ouverte à Ousmane Ndiaye. Salaire yi morné la yalla bo fayé ko 400 000 defe ne yor nga xaliss président. Vous savez, les salaires sont des mornais. Si vous avez un salaire de 400 000 francs et pensez que vous avez de l'argent, je vous dis que vous n'avez rien. Monsieur le Président, si vous payez l'eau, l'électricité, le riz, vous ne pourrez même pas donner d'argent de poche. Tout ce qui est bon dans les foyers est souvent l'œuvre des femmes. Pourtant, les femmes qui ont un salaire de 400 000 francs se comptent sur les doigts d'une main. Ce pays est composé principalement de cas sociaux. Nous voulons sortir ces cas sociaux de la précarité et cela concerne non seulement les femmes mais aussi les hommes. Dans mes enrôlements, vous trouverez des jeunes qui courent chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs parents, payer le loyer et assurer la survie de leur famille. Nous espérons qu'après ce combat, personne n'aura plus besoin de prendre les pirogues pour l'immigration clandestine. Nous les accompagnerons par des formations jusqu'à la promotion de l'emploi, si Dieu le veut. Le président est de tout cœur avec nous et nous avons son soutien. Que chaque femme nous rejoigne dans ce GIE. Nous ne pouvons pas avoir Maman Bossé Guiro, Momodi Guiro et Adja Ndaye Kandji avoir peur de ce que nous faisons. Adja Ndaye Kandji di tiit ci luma len di jox, luma len joxul nañ ñu and dem poñe ji len ñu jox ñu ko. Omant Sénégal est une société spécialisée dans l'immobilier social. Son objectif principal, lutter contre le loyer cher et le déficit de logement dans le secteur informel. Pour y parvenir, un fonds social est annoncé par son président Mamadou Guissé. Il est toujours au micro de Ousmane Ndiaye. Omar City, Omar Sénégal, bu ci amna fonds social bo xam dañ koy créer. Nous qui sommes de Omar City Sénégal avons l'intention de créer un fonds social. Nous construisons des maisons, mais entre celles qui sont achevées, il y en a d'autres qui sont encore en location extrême. Une location où les Américains nous interpellent pour que ceux qui sont menacés d'expulsion par des huissiers puissent être aidés en leur allouant des maisons jusqu'à la finition des travaux de leur propre maison. C'est là l'objectif du fonds social. Ainsi, ce programme d'Omar City a tout prévu. Des accords ont été signés concernant les conditions climatiques et c'est pour cela que nous vous avons parlé des forages. Lors de l'octroi de ces financements, ils ont insisté sur les enjeux de pollution dans les cités. Ils ont tous rappelé que l'Afrique possède la meilleure eau naturelle que l'on peut consommer sans frais. Le soleil peut nous fournir un maximum d'énergie sans aucun coût supplémentaire. Alors pourquoi consommer cette énergie polluante? C'est pour cela que le solaire et les forages sont là pour nous accompagner. Concernant les coûts, le solaire est à 5 000 francs et c'est uniquement pour l'entretien du matériel. C'est tout pour cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci d'être fidèle à la chaîne des valeurs Mourchid TV. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous.